la cascade de la Fortuna vue d'en haut. Alors me voilà à la cataracte de la Fortuna. Une chute de 70 mètres de haut. Dans un cadre extraordinaire. Bon voilà, me voilà tout seul dans la réserve de Santa Elena, à côté de Monteverde. Donc vraiment tout seul, dans une forêt humide et froide. Il ne manque plus que Tarzan. Une petite rencontre sur le sentier. La danse des colibris. Bon alors, là je viens de rater l'embranchement du village où je devais aller. Donc j'ai fait du stop, j'étais dans une bétaillère, c'était assez original. Et là il paraît qu'il y a un lodge à 3 km d'ici. Donc je marche, c'est assez compliqué mais je suis pas seul. Au-dessus de moi il y a les vautours qui me guettent. Et donc voilà, je sais pas où je vais, quelque part là-bas. Donc là c'est sûr, il n'y aura pas d'Américains. Tranquille. Bon voilà la galère. En fait le lodge qui était en haut était un lodge super cher, il me proposait 120 $ la nuit. Ah, je suis dégoûté, je viens de marcher, je suis gavé, je suis crevé. Et donc là j'ai encore 1h30 à me taper, je sais pas trop où je vais là, je sais pas où je suis. Il paraît qu'il y a un lodge encore au bout là. Donc je traverse le parc là, chargé, tout seul. Bon, j'espère que ça se passe bien. Je viens quand même de croiser un serpent sur le chemin. A tout à l'heure. Bon, je poursuis ma randonnée. Je sais toujours pas où je suis, je sais pas, toujours pas où aller. Et je sais toujours pas où dormir. Donc là, c'est Into the Wild, il y a des sentiers, je vais bien trouver un fermier. On verra bien. Voilà, ben ça y est, j'ai enfin trouvé le Rio Celeste Lodge. C'était pas du tout là où je l'imaginais. Donc j'ai bien galéré, puis je suis arrivé. Et là, c'est plutôt tranquille quoi. Un petit truc sympa. Donc bah, je suis tout seul. Hein. Personne. Voilà, donc j'ai passé la nuit ici. J'ai eu quelques groupes qui sont passés par là mais qui sont partis et compliqué, je suis à 6 km du parc et je suis à peu près à 10 km de la route là-bas, du bus. Et demain je vais encore devoir marcher beaucoup. Voilà. Bon madame, voilà, tranquille assis dans mon lodge. Et je vais écrire. Regardez, voilà ce que je vois.
suis trop bien là. Personne, c'est génial. Voilà les vacances au soleil. J'adore. Bon, en fait non, c'est super bien. Pas d'américain, tranquille. Mais voilà, je suis tranquille, tout seul, dans ma piole. Donc le soir, c'est même presque un peu bloc. Hein. La petite cabina là, au sommet de la colline. Là, je viens d'aller manger, c'était super, tout seul. Dimanche soir, avec le feu de bois, le pépé qui balayait. Et la tenancière qui m'a fait manger, c'était vraiment super. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de bestioles ici. Je vais pas trop petit peu. Bonne nuit. Voilà, c'est assez énorme. On se retrouve à la cascade du Tenorio. Une cascade d'un bleu irréel. C'est énorme. Je suis tout seul. On voit un spectacle magnifique. On est dans le parc du volcan Tenorio. Wouh, énorme. Énorme. Hallucinant. En plus avec une grosse odeur de soufre. Ce filet bleu là qui continue. Hop. La lagune bleue. Encore un endroit merveilleux. Mais à la différence de Nicolas Hulot, moi j'ai pas le droit, j'ai pas ma tête d'aller plonger à l'intérieur. Quel dommage. Il va y avoir des belles bébêtes là-dessous. Oh. Le parc Tenorio est vraiment hallucinant. Jungle épaisse, un ruisseau magnifique. C'est vraiment un grand moment de bonheur. Alors là c'est assez bizarre. Il y a un petit ruisseau qui rencontre un autre. Et l'eau en devient toute bleue. C'est vraiment bizarre comme sensation. En tout cas c'est magnifique. Donc là je suis dans la zone des eaux thermales. Donc j'ai de la chance, il n'y a personne, je vais en profiter pour me baigner. Donc là on voit que ça fume là, et ça sent vraiment le soufre. Je vais me baigner là-dedans. Tranquille. Le parc du volcan Tenorio. Donc un magnifique région. Le volcan doit être quelque part là-bas, je pense. Magnifique. Quelle belle forêt. Et en bas là-bas, la rivière bleue où j'étais tout à l'heure. Donc voilà. Après du stop avec un Américain, une famille espagnole, je me trouve ici, à l'arrêt de bus, pour prendre le bus pour Cagnas. Moi j'espère qu'il y aura un bus parce que bon, les horaires sont très peu précis. Voilà. Alors ici un paysage assez surprenant. Je suis au pied du volcan Rincón de la Vieja, qui est un petit peu plus loin derrière. Et je suis parti d'une forêt de type équatorial. Et là je me retrouve dans un paysage un peu différent, des collines un peu du Pays Basque. D'un certain côté même d'Afrique, avec des rochers un petit peu rouges. Voilà, donc au fond, on aperçoit là-bas la mer, côté Pacifique. De savane. Et de 3. Voilà la cascade dans le parc du volcan Rincón de la Vieja. Alors celle-là est un petit peu plus difficile d'accès, elle est beaucoup plus encaissée que les autres.
Donc tranquille, tout seul. Voilà, donc ça me fait 6 km là pour y arriver. Donc toujours dans le parc Rincón de la Vieja. Là je crois que je suis tombé sur mon plus gros arbre jamais vu. Hein. Et la taille du sac. Voilà l'arbre. Un truc de fou. Énorme, énorme, énorme. Donc voilà le petit coin que je vais me trouver pour me baigner. Tranquille. Avec plein de bruits bizarres, des papillons un petit peu partout. Voilà. C'est les vacances ça. Ici c'est encore plus impressionnant là. Il y a vraiment un mur d'eau énorme qui tombe là. C'est vraiment impressionnant. Et ça c'est assez hallucinant ça. La température va de 75 à 106 degrés. Il y a une grosse odeur de souffle. Hallucinant ça. Faut pas tomber dedans. Donc là encore une mare d'eau cette fois-ci en ébullition. Le site est assez énorme avec la vapeur là. Une sacrée sensation. Et donc là ça bouffe. C'est bien un volcan endormi mais pas tout à fait inactif. Encore une zone à l'atmosphère un peu irrespirable là. Ouf. Ça sent les œufs pourris là. Donc ça bouillonne de partout. Encore un ensemble hallucinant de mares de boue là. Partout. Il paraît que c'est un bon substitut au parc américain de Yellowstone ici. Je veux bien le croire. Donc la lagune fumante. C'est un cadre magnifique. Donc voilà Playa Carrillo. J'ai passé hier une superbe après-midi là. Il faisait super beau. Cette nuit il y a eu l'orage. Ça le temps. Donc voilà, une plage classique, familiale, de la côte pacifique du Costa Rica. Là j'attends mon bus qui va pas tarder.
le bus vient de me laisser là-bas, le bus pour Montezuma. Il y avait pas mal de monde dedans, mais tout le monde partait vers le sud. Et moi je suis dans la réserve de Kourou. J'avais une nuit là-bas, dans des cabinas. Normalement il n'y a personne. Je suis parce que le seul de la journée à venir là. Donc on va voir ce que ça donne. J'adore. Ça c'est pas paisible. J'ai passé une super nuit là. Voilà, je viens d'arriver là dans ma cabinasse. C'est du rustique. Hein. Là c'est du rustique. Tout seul, par contre, la classe c'est ça. La playa, au fond. Ça va être énorme. On est tout encerclé d'une réserve, la réserve de Karoo, avec plein d'animaux à voir. Là, je vais passer une super soirée. Donc voilà la plage du refuge de Kourou. Donc ma cabina c'est juste là-bas. Là. Demain je vais faire des sentiers vers là-bas. Donc là c'est la solitude absolue. Hein. Là il y a un estuaire où je risque de voir des crocodiles. C'est énorme. Parce que c'est sûrement un agouti. Quelque part là-bas, on entend les singes hurleurs. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un autre type de singe, le singe araignée. Très rare. Énorme. Avec un bruit de fond, les singes hurleurs là-bas. C'est n'importe quoi là. Je traverse le marécage rempli de crabes et tout. Ah, pieds nus, c'est horrible. Ah, c'est horreur. C'est horrible, il y a des crabes partout. Ah. Pas prévu que le sentier, c'est comme ça. Faut aimer, c'était le sentier de la lagune, c'est pas une bonne idée, bien ça me pique là. Je désinfecte tout là. Bon là, je suis avec mes amis, Toutou et Waf Waf. Ah, je vais aller me baigner, parce que là, je suis un peu crado. Donc je vais pas faire beaucoup de kilomètres avec mes deux copains. Voilà la soirée de rêve. 5h08, il commence déjà à faire sombre. Je mange dans 1 heure. Et demain je vais en face là-bas, sur l'île. En face. Voilà, tranquillo.
qu'à moi. Allez hop là, dans l'eau. Voilà mon seul compagnon du soir. Donc ambiance très relax au lodge. J'écris mes mémoires. Et puis bon, bien sûr, là-bas il y a la mer en face. Et sinon, pas grand chose quoi. Voilà. Bonne nuit. Voilà, donc une vue de la plage de la réserve de Kourou. J'ai dormi là-bas hier soir. Tranquille, mais vraiment boueux. Ouais, le chemin, là, ça va. Et là-bas l'île Tortuga, mais je sais pas si je vais y aller vu le temps. Pour faire du snorkeling, ça me paraît un peu brumeux. Bon là, je suis sur une partie très difficile du sentier, à Kourou. Je franchis vraiment, c'est très dur. Et il faut faire gaffe sur le sentier parce que en marchant très tôt le matin, comme ça on peut voir certaines araignées. J'ai pas trop envie de me la prendre celle-là. Oh les yeux. Elle n'arrive pas à mettre au point. Tout ça pour ça, je suis un peu déçu là. Je viens d'arriver d'un sentier là-bas, mais hyper dur, dans la forêt. Caillasses, araignées partout. Je suis arrivé à cette petite plage là. Bon ok, je suis tout seul et tout, mais bon quand même, ça vaut pas l'effort. Et je suis pas arrivé encore en haut, quoi. La galère. La galère. Voilà. Je suis là crevé, tout seul dans la jungle. C'est une sacrée expérience. Mais là je serais bien devant le Tour de France avec une bonne bière. C'est dur, hein, je suis dégueulasse. Allez. Voilà, j'y suis au bout de la route, à Montezuma. Autrefois inaccessible et repère de hippies. Il paraît que ça l'est toujours un petit peu. Bon, mais il paraît qu'il y a des kilomètres de plage magnifiques et des rouleaux pour les surfeurs. Bon, c'est sûr, c'est agréable, c'est joli, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y faire dans quelques jours. Voilà, Montezuma.